Alors attendez, on va faire semblant. Pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas là pendant les soirées Twitch, voilà, on fait genre on commence maintenant les amis, alors que ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Ce soir, nous allons voter pour la 3e fois, parce que ça fait 3 fois qu'on revient sur cette belle année 2022. Ah, il y avait beaucoup à dire, ok, il y avait beaucoup à dire sur cette année 2022. Qu'est-ce qu'on a vu la fois précédente? Mais on a vu beaucoup de choses, dis donc. La fois précédente, alors c'est pas aligné, c'est pas grave, ok? Le chapeauté 2, les secrets de Dumbledore, les mignons, et prêt, voilà. Et le chapeauté avait eu 8,9, ce qui est énorme. Je me demande si on avait déjà mis une aussi bonne note, je suis même pas sûr. Si, je pense que si, d'accord? Mais ça arrive pas souvent, un 8,9. Je pense pas que ce soir, vous voyez, je pense pas qu'il y ait des films qui vont dépasser cette note-là, même si j'ai très hâte de vous entendre, notamment sur les 4 films que j'ai vus, mais il y en a 2 que j'ai pas vus, et pas de chance. On commence par un film que j'ai pas vu, donc je vais directement lancer la notation. C'est à vous les amis, une note entre 1 et 10 dans le chat, parce que le sondage il marche, ça arrive pas souvent, mais il marche. Donc une note entre 1 et 10 pour qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Voilà, je l'ai pas vu, ok, j'ai vu, voilà, pas vu, pas pris. J'ai vu le 1, comme beaucoup de monde, je pense. J'ai vu le 1, que j'ai trouvé, voilà, ça fait longtemps, je l'ai pas vu, d'accord? Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais je l'avais trouvé correct à l'époque. Disons que voilà, c'était rigolo, quoi. Il fallait pas chercher loin, mais au moins c'était divertissant. Oh là, mais personne l'a vu! Mais personne l'a vu ce film! Mais je crois que franchement, je crois que vous alliez être hyper nombreux à l'avoir vu, mais en fait, pas du tout, quoi. Le premier, ok, tiers, oui, voilà, c'est ça, ok, tiers. On est très loin d'un film comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le dîner de con, le prénom. Alors là, je prends pas mal de films inspirés d'une pièce de théâtre, mais voilà, vous avez compris l'idée, quoi. On n'est pas sur Le Cornio, sur des choses comme ça. Mais allez, c'est passable. Oh là là, Béranger, il a fait la cagade. Il a mis Venom 3, du coup ça a mis un 3 dans le sondage. C'est terrible, Béranger. Tu seras fouetté sur la place publique. Bonsoir Chris-Dro, bonsoir. Oh là là, c'est terrible. Bah écoutez, regardez, pas vu, pas pris. Hop, on va pas en parler 3 heures, d'accord? On va pas en parler 3 heures si personne l'a vu. Bonsoir Bastien, bonsoir, comment vas-tu? Allez, je prends... Voilà, je vois rien du tout, j'ai la lumière en plein dans la gueule. Voilà, on va passer au 2e film. On n'aura jamais fait un film aussi vite. On est très fort ce soir. Je sais pas comment finir ma phrase, je vais vous dire très rapide. On enchaîne sur un autre film que j'ai pas vu. Et alors là, vous allez me détester, les amis. Vous allez vraiment me détester. On est sur Scream. Mais du coup, je sais même pas lequel c'est. C'est quoi? C'est le 6? Celui-là, c'est le 5 ou c'est le 6? Je sais même pas sur quel Scream on est. C'est terrible. Parce que je vais vous dire une confession. Voilà, c'est la soirée confession. C'est le 5, celui-là. Ouais, merci beaucoup. Moi, j'ai regardé Scream 1 quand j'étais ado. J'ai regardé Scream 2 avec Sarah Michelle Gellar, c'est dans le 2, c'est ça? Quand j'étais ado. J'ai regardé le 3 quand j'étais ado. Et j'ai arrêté. Le 3 m'a pas plu à l'époque. Voilà, le 3 m'avait pas trop plu. Oui, c'est bien le 2, ok, avec Sarah Michelle Gellar. Et du coup, moi, je me suis arrêté à Scream 3. Voilà, je me suis arrêté à Scream 3... qui a été bien mais pas top, quoi. Voilà, le 1 pour moi c'est un incontournable, ne serait-ce que pour la parodie dans Scary Movie, d'accord? Moi je connais même limite plus le film pour la parodie dans Scary Movie que le film en lui-même. Mais voilà, mais Scream du coup j'ai lâché au bout du 3, donc c'est pour ça que là je vois que vous êtes pas beaucoup de votants, ok? Il y a que 3 personnes qui l'ont vu, mais il me semble que Nakayomi tu l'as vu toi pourtant. Il me semble que tu l'as vu. Et je parle pas de mon cul. Oh, c'est sorti tout seul, ok, il n'y a plus de filtre ce soir. Il n'y a plus aucun filtre. donc bref, moi je les ai pas vus, voilà. Par contre, souviens-toi l'été dernier, moi je les ai vus, les 2 pour le coup. Alors il y en a un 3e, mais sorti en direct ou vidéo. Mais il y a eu, souviens-toi l'été dernier, donc avec Jennifer Love Hewitt, et avec Sarah Michelle Gellar et son compagnon, que l'on retrouve dans Scooby-Doo, voilà.
Et moi, j'ai bien aimé, souviens-toi, été d'un... C'est pas le sujet, ok, mais je brode en attendant d'avoir votre avis sur ce Scream, parce que j'y connais rien. Passer le 4, je sais même pas ce que ça raconte. Le 5 non plus. Le 6, je sais juste que c'est à New York. Voilà, c'est la seule chose que je sais. Parce que je trouvais leur affiche avec le métro très jolie. Voilà. Oh, Nakayomi, il s'est décidé. Il s'est décidé. J'avais bien aimé au premier visionnage et moins quand tu l'as revu. Peach Geek qui nous dit les 4 premiers sont vraiment bien, des idées de mise en scène vraiment intéressantes jusqu'aux twists finaux qui fonctionnent malgré la répétition de la trame principale et certaines facilités scénaristiques concernant l'identité de Ghostface. Bah c'est parce que jusqu'au 4, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais c'est parce que jusqu'au 4 c'est le même réal, c'est Wes Craven. Il me semble que jusqu'au 4 c'est Wes Craven et qu'à partir du 4 c'est plus lui parce qu'il est mort. Ce qui, du coup, est un petit peu plus problématique, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'il ait pas pu faire le 5. Voilà. Wes Craven, qui était du coup qui est un excellent réal. Excellent réal. Tout ce que j'ai retenu de ce Scream 5, c'est le retour d'un personnage mort. D'accord. Il a pris une queue de phénix en fait. Les anciens, Jenna Ortega et la critique faite à l'encontre des fans hardcore de Star Wars qui ont défoncé Rian Johnson et Star Wars 8. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça diverge énormément et ça fait beaucoup. Ça diverge, je vous demande rien d'autre, hein, les amis, d'accord? Je suis passé sur Patreon, merci Jastray. Ah bah du coup t'es le premier, voilà, t'es le premier abonnement sur Patreon. Ah bah du coup, voilà, je voulais pas l'annoncer, mais ceux qui regardent le replay, ils vont avoir en avance l'annonce. Moi je voulais le réserver que pour ceux qui étaient sur Twitch. Bon bah voilà, c'est dit, voilà, le Patreon arrive, il est même déjà en ligne, je l'ai juste pas communiqué, voilà. Merci Robin. Peach Geek, c'était un risque à prendre de faire des suites, même si Wes Craven était toujours aux commandes jusqu'au 5ème, et je trouve que malgré les notes qui descendent, ça a bien suivi. Ah, attendez, Wes Craven, c'est juste... Attendez, je vais vérifier pour vous, bougez pas. Wes Craven, il a fait jusqu'au 5 ou il a fait... ou est-ce qu'il a fait que jusqu'au 4 ? Alors attendez, le 1 c'est bien Wes Craven, on est d'accord. Le 2 aussi, le 3 aussi, le 4 aussi. Non, et le 5 c'est pas lui, voilà, c'est... Matt Bettinelli Holpin, d'accord, bah bonjour à lui, qui a fait Wedding Nightmare, il était bien, il était pas mal Wedding Nightmare. Ah, c'est ceux qui ont fait, il a notamment aussi réalisé VHS, un des segments de VHS, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai bien aimé VHS. Le 2, attendez, c'est le 1 ou le 2 que j'aime bien? Non, je crois que c'est le 1 que j'aime bien. Ok, et l'autre monsieur, donc c'est une co-réalisation, hein, le 5, avec Tyler Gillette. La perfection masculin, ça. Tyler Gillette. Et lui, il a fait, du coup, il a co-réalisé pareil, en fait. C'est deux mecs qui co-réalisent souvent ensemble, quoi. Voilà. Ils ont fait aussi Scream 6 pour le coup. Voilà, c'est eux aussi qui ont fait Scream 6. Et c'est tout. Et Abigail, que j'ai pas vu. Je l'ai pas vu Abigail d'ailleurs. Je l'ai pas vu du tout. Mais on m'en a dit un petit peu du bien. Il a pas mal tourné Abigail là cette année. Bonsoir Grostein. Bonsoir. Comment vas-tu? Pour Scream, ils ont pu faire les 4 premiers avec les mêmes réals. Mais pour faire les 5, ils se sont demandé où est Scrap. Je sais pas pourquoi j'aime ce genre d'humour. C'est pour ça que mes chroniques sont peut-être nulles. C'est peut-être pour ça. Alors attendez, 2 secondes. J'ai un chien qui se lèche beaucoup les patounes. Je veux... Rien. Viens dire bonjour plutôt. Eh mon pote. Il en a rien à péter, d'accord? Je suis en train de l'appeler, j'essaye de faire ce que je peux. Il en a rien à foutre. Abigail est sur ma liste. Oui, bonjour. J'ai pas compris, pardon, excusez-moi. Abigail, parce que j'ai ma femme qui a toqué, je sais pas pourquoi. Abigail est sur ma liste, l'actrice qui joue la final girl du 5e et 6e Scream joue dedans. Bah merci Pitch Geek pour cette info. Je pensais qu'il se léchait autre chose. Bah non, je l'aurais laissé faire. Je l'aurais pas dérangé. Non, les pattes pour le coup, oui, j'essaie de me dire le pauvre quoi, parce que je sais que ça lui fait pas du bien spécialement, donc voilà. Bref, je diverge. Moi aussi, à mon tour. Bah écoutez les amis, je prends en compte votre notation, merci beaucoup, au cas de votant, merci beaucoup.
Ce sera la moyenne. Ce sera la moyenne. À votre avis, les amis, combien pour ce Scream 5? Robin, j'ai vu Abigail cette année, c'est fun. En même temps, dans le film, tu as une petite fille ballerine vampire qui tue en faisant de la danse classique. Le pitch fait rêver. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux. Oh là là. Prends dans ta poche un pitch ou deux. C'est terrible d'avoir été éduqué avec les pubs. Bon gars. C'est terrible. Je pourrais vous parler qu'en rêve de pub, ok. Surtout que pour le court-métrage de Disney, il y en a eu quelques... J'en ai vu quelques-unes. Parce que je veux pas trop vous spoil le court-métrage, mais voilà, il y a une partie où il y a des petites pubs de télé. Et du coup, j'ai revu des pubs, mais je vous jure, genre... tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ouais, il y a eu celle-là. Oh là là, et la marmotte, elle met le chocolat, évidemment. Bonsoir Artie, comment vas-tu? Non, là, celle que j'ai vue, là, je vous jure, le court-métrage, elle est dedans, hein, c'est... Le soleil vient de se lever. Voilà, je vous en dis pas plus. Je suis d'humeur généreuse ce soir, alors partons sur un 6, nous dit Nakayomi. C'est un soft reboot qui reprend les mêmes ingrédients pour tenter de faire des surprises, notamment l'une qui plaira ou non. Le retour des anciens persos est pas fifou au final, et les nouveaux, j'accroche pas des masses. Ça se laisse regarder, mais finalement... pas au niveau des précédents, même du 4 que j'ai préféré, malgré les clins d'œil aux fans. Bah merci beaucoup. Oh là là, Mercurochrome, le pansement des héros. Si j'y va bien. Oh quelle horreur. Si j'y va bien, elle était horrible cette pub. La passer 4 fois, c'était... Oh, je pense, je sais pas si c'est pas devenu interdit d'ailleurs. Bel organe, merci. On me le dit souvent. Swiss Canis, après les Screams, c'est une déconstruction sérieuse du slasher. C'est intéressant de voir le premier et j'imagine le 2. Mais est-ce que quand ça devient une série, ça reste pertinent? Vous avez 4 heures. Surtout dans un monde qui s'est éloigné des tropes et des façons de faire des slash et des façons de faire les slashers. Eh ben je suis d'accord. C'est une très très bonne question, Swiss Canis. Oh, Vomaltine, c'est de la dynamique. D'ailleurs, le monsieur qui fait cette pub, qui fait la pub d'Ovomaltine, c'est la voix française de Pumba, les amis. C'est la voix française de Pumba. Comme quoi. Alors attendez, du coup on n'a pas mis la note. 5,8. Allez, Robin, paf, c'est cadeau, c'est pour toi. C'est un 5,75. C'est 5,8. C'est cadeau. Monsieur Porc. Alors, attendez les amis, je vais vraiment aller le déranger parce qu'il arrête pas avec les patouilles. Allez, qu'est-ce que tu fais? Viens dire bonjour plutôt. Allez, viens. Allez. Hop, t'as dérangé tout le monde. Allez, tu viens dire bonjour. Voilà. Vu qu'il a dérangé pendant le live, il vient me dire bonjour les amis. Tu sens? Il en a rien à péter. Mon chien. Ah mon bébé. Oh là là, voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il arrêtait pas de se lécher les pattes, je vous jure. En fait, après, ça lui fait des... En fait, il fait de l'atopie. Et oui, c'est ça. Atopie, oui, c'est ça, une peau atopique. Et donc, en fait, il se lèche souvent les patounes parce que ça doit le gratter ou des choses comme ça. Et donc, quand il est là avec moi en live et que je l'entends se lécher, ça me fait mal au cœur pour lui parce que je sais très bien que ça lui fait pas du bien non plus. Donc voilà, donc autant venir faire un petit peu des bisous. Ah, on fait des bisous. Hein, mon pote? On fait des bisous? Est-ce qu'on fait des bisous? Il est pas serein quand il est sur le fauteuil avec moi. Hein? T'en penses quoi? T'en fous, toi. Oh! Il vient de me roter à la gueule. Qu'est-ce que t'es mal élevé, mon pote. Allez, je te laisse redescendre. Tranquille. Allez, mon pote. Ah, il m'a roté dessus, quoi. Oh, j'y crois pas, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qu'il est mal élevé. C'est lui, Monsieur Porc. Hein, mon pote. Bon, oui, mon collègue. Il a quel âge? Il va faire 5 ans, les amis. Il va faire 5 ans.
Oh là là, Arty. Ouh là là, Arty. En plus, c'est très drôle parce qu'il y a eu un mot qui était pas autorisé dans ce que t'as dit. Et donc, juste au-dessus, j'ai la notif. Je vous le lis, hein, c'est pas grave, on est entre nous. Hein. Nakayomi a ajouté gland au terme autorisé. Et en dessous, j'ai Arty qui dit j'ai un gland atopique. L'enchaînement, il est incroyable. Il est incroyable. Ah putain, j'en peux plus. Bon les amis, merci beaucoup pour ce Scream 5. On va passer à un film que là j'ai vu. Enfin, on va passer à Sonic 2. Sonic 2, c'est parti. Je lance le sondage les amis. Une note entre 1 et 10 pour ce Sonic 2. Hop. Ah, vous l'avez entendu, Robin? Je viens de réaliser, j'ai vu aucun film de la liste. Oh, c'est terrible, gros le sim. C'est terrible. C'est terrible. Après t'as peut-être vu d'autres films d'avant. Mais bon, là, oui. Même The Batman, tu l'as pas vu? Ah, faut le voir, The Batman. Pas vu si le Attends. Pas vu ni le premier ni les suites. Alors écoutez. Moi, j'ai vu le 1. Et je dois admettre que j'aime plutôt bien le premier Sonic. Alors, j'aurais bien aimé le voir. Oh, imaginez l'enfer. Alors, je l'ai vu. J'avoue que la VF de Malik Bentala, elle fait mal. Elle fait très très mal. Elle est vraiment pas terrible. Ok, ça, on sera tous d'accord. Mais le 1, pour moi, il est divertissant. Il y a des bonnes idées. Enfin, j'avais bien aimé le 1. Je trouvais que Robotnik, donc Jim Carrey, était bon, et il n'était pas trop non plus dans l'excès, contrairement aux deux. Donc moi j'ai passé un bon moment, un très très bon moment devant le 1. J'aurais juste aimé voir la V1 avec le Sonic dégueu et avec Malik Bentala en VF. Ça aurait dû être, mais les bandes annonces elles étaient, quelle horreur. Vous savez quoi, rien que pour le plaisir des yeux les amis. Sonic film V1. On va marquer V1. Oh là là, c'est... Oh. Allez, juste pour le plaisir des yeux, je vous le remets. Je vous le remets. Attendez, vous savez quoi? Je vais même regarder. Je vais le mettre là et je vais vous enlever le sondage. Il est où le sondage? Voilà, c'est ça. Regardez-moi ce truc. Mais comment c'est possible? Regardez-le avant-après. Mais comment c'était possible ça? Ah, notre ami Conquerac juste en dessous. Mais comment c'était possible ce premier design? Mais c'est terrible. Franchement, bonsoir Mademoiselle Amor. Bonsoir. Je sais pas comment c'est possible d'avoir eu cette idée-là de faire un design comme ça. Mais regardez-moi la différence. Oh, c'est quand même incroyable. Il était horrible quoi. Mais même les chaussures... C'est ce qui me choque le plus, c'est les chaussures. Quand on en arrive là... Oh là là, non mais même les chaussures, il n'y a rien qui va. Imaginez-moi ça, on dirait un mauvais cosplay. Je vous jure, on dirait un mauvais cosplay. C'est incroyable. Oh là là. Et là, celle-là, c'est l'image la moins pire, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est quand même la moins pire de toutes les images, quoi. Voilà, là, on a un petit florilège, quoi. Oh là 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 là. Mais comment c'est possible? Oh là 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 là. Enfin bon bref, écoutez, en tout cas on a échappé à ça, ce qui est déjà pas mal. On a échappé à ça. Et donc moi j'ai bien aimé le 1. Voilà, j'ai bien aimé le 1, c'était tranquille, pépouze, j'aime bien Sonic, j'avoue. Donc j'ai passé un très bon moment, un très très bon moment. Et donc je me suis dit, bah tiens, j'ai vu que c'était le même réal, d'ailleurs c'est le réal qui fait les 3, hein. Et je me suis dit, allez, même réal, même équipe, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et ben moi je vais vous dire tout de suite, moi c'est un 3 sur 10, voilà. J'ai pas aimé Sonic 2, je suis même désolé de vous dire ça, parce que quand le film est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouah, il est encore meilleur que le premier et tout. J'ai vu même plein de gens... Vraiment, tout le monde était hyper enthousiaste quand le film est sorti. Alors que moi, pas du tout, quoi. J'y suis allé et je trouve l'histoire, mais elle pue du cul, quoi. Déjà, on fait revenir, du coup, donc il y a Tail et Knuckles.
pourquoi pas, mais il y a Robotnik évidemment qui revient. Je trouve que, en parlant de Robotnik, je trouve que Jim Carrey, pour le coup, autant dans le 2, dans le un, ça passe et tout. Moi, je trouve qu'il en fait pas trop. Je trouve qu'il est même charismatique et tout. Moi, il n'y a pas de problème. Dans le 2, il en fait des caisses et des caisses et des caisses et des caisses. J'ai pas aimé du tout. L'histoire principale est découpée un peu en deux finalement. On va prendre l'histoire principale et après je vous parlerai pour moi du très gros problème de ce Sonic 2. Mais, et après je vous lis, hein, les amis. Hein. Tous vos longs discours, je vous lis évidemment. Évidemment. Donc toute cette partie où ils doivent trouver, donc c'est l'émeraude, hein, je crois que c'est ça, hein, dans le 2, c'est qu'ils vont chercher l'émeraude avec Knuckles là dans le... Donc Knuckles c'était un méchant. Et on sait pas trop, il y a une origin story avec des hiboux un peu chelou là. Mais bon, pourquoi pas. Et donc Knuckles va chercher les émeraudes et avec Robotnik. Et en fait, à la fin, Robotnik, il a un énorme méga robot, comme dans Sonic, quoi, un peu. Enfin, comme dans Sonic, par exemple, dans Sonic Heroes. Enfin, bref. Et bref, à la fin, il y a les émeraudes du chaos, Sonic jaune, voilà, évidemment. On n'en parle plus. Robotnik, c'est ciao. Et voilà, et ça finit comme ça. Et la deuxième partie, c'est que il y a toute cette partie du mariage. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a pas que Sonic, il y a un être humain qui est policier, voilà, mais dont on s'en bat les steaks. Et ce mec-là se marie, enfin je sais même pas si c'est lui qui se marie, si c'est lui qui se marie. Et là c'est la foire à la saucisse quoi. C'est le mariage, je sais pas où il est, c'était sur, je me demande c'est pas Hawaï ou une connerie comme ça. Et c'est long, et c'est chiant, et ça apporte rien. Et le film du coup il dure une éternité, voilà, pour que dalle. C'est c'était très très dur pour moi, très 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 dur. Voilà, donc j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé et le combat final, c'est pas parce qu'à la fin vous me ressortez l'avion avec Tails, avec Knuckles et avec les émeraudes du chaos que ça fonctionne quoi. J'ai passé un très mauvais moment devant ce Sonic 2, malgré la scène post-générique qui fait apparaître Shadow, qui est comme beaucoup le personnage que je préfère dans Sonic. Ok, voilà, c'est pas très original, d'accord. Mais moi, mon premier Sonic, c'était Sonic Heroes. Ok, ça c'était mon premier Sonic sur GameCube. Et après, toujours sur GameCube, j'ai eu Sonic Adventure 2 Battle. Donc qui est la suite de Sonic Adventure. Et donc du coup l'histoire de Shadow avec la lune. D'ailleurs le Sonic 3 qui sort au ciné là en fin décembre a l'air de reprendre pas mal cette histoire là de Sonic Adventure 2 Battle. Parce que bah, déjà il y a Shadow. Il y a l'air d'y avoir un petit peu cette ambiguïté de Shadow avec Maria. Je crois que c'est ça. Maria qui était l'humaine. Et il y a Robotnik qui défonce la lune. Donc pour moi on est sur du Sonic, on est sur une adaptation de Sonic Adventure 2 Battle. Voilà. Sonic Adventure 2, si vous préférez. Que je retiens surtout parce qu'on pouvait élever son... comment ça s'appelle? Son Mogwai, là. C'est pas un Mogwai, mais c'était une sorte de petite bestiole, là. On pouvait l'élever et faire des combats avec. Je vous jure, c'était un Tamagotchi. C'était trop bien. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça me perd. Vous allez retrouver le nom avant moi, c'est sûr. C'est sûr. On avait un jardin comme ça, une sorte de jardin d'Éden où on pouvait, comment dire, on pouvait élever sa bestiole de mes deux là, voilà, et faire des combats avec. Bref, pendant que vous retrouvez le nom, moi je vous lis. Je crois que j'avais entendu que Jim Carrey, qui était à la retraite, avait dit qu'il reviendrait seulement pour un script absolument incroyable, une œuvre qui changerait des vies, et la bim Sonic 3. Eh ben, je vais te le dire, j'ai lu la même chose que toi, Amelot. Et quand j'ai vu que Jim Carrey revenait, et je me suis dit, bah, voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Jim Carrey n'est pas dans l'excès, Jim Carrey qui n'est pas dans l'excès, ce n'est pas Jim Carrey. Je te rejoins, Pitch Geek, c'est vrai que je te rejoins, mais il y a des façons de faire, et je trouve que Jim Carrey, ce que j'adore chez lui, c'est que par exemple dans The Mask, ou même dans le premier Sonic, allez, à la rigueur, pourquoi pas, il arrive toujours à trouver le juste milieu entre en faire des caisses, mais ne pas surjouer. La limite est très fine, et j'ai pas la prétention de vous dire quel est l'élément qui déclenche ça. Je pense que c'est une question de ressenti. Il y a peut-être des gens parmi vous qui l'ont trouvé excellent dans Sonic 2, d'accord ? Mais moi, je trouvais que dans le 2, je sais pas, ça se trouve, c'est même pas lié à la performance de l'acteur. Mais là, on commence à tomber dans peut-être quelque chose d'un peu, c'est métaphysique.
Non, mais c'est même pas, ça se trouve, c'est même pas lié à la performance de Jim Carrey en elle-même, c'est peut-être lié même à l'ambiance du film global. Peut-être que la même interprétation, mais avec des éléments scénaristiques différents, ou une ambiance différente, ou même une couleur différente, une colo différente, une musique, peu importe, vient en fait apporter finalement un surjeu, je sais pas. Je sais pas, mais pour moi, dans le 2, ça passait plus du tout, quoi. Dès que je voyais Jim Carrey, je pense que c'est peut-être l'écriture alors, peut-être aussi. Vous voyez, même l'écriture finalement, même beaucoup l'écriture. Je trouve que dans le 2, ses répliques ça tombe à l'eau, quoi. Ça tombe à l'eau. Et là, dans le 3, ça me fait très peur. Parce que la bande-annonce, pareil, la bande-annonce, tout le monde a crié en mode ouais, trop bien. La première bande-annonce, elle envoie du pâté et tout. Moi, je trouve qu'elle envoie déjà qu'elle en dit beaucoup trop. Elle en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et surtout, j'ai pas été tant hypé que ça, moi, par la bande-annonce. J'ai pas trouvé ça esthétiquement joli. Voilà. Et je trouve que ça en dit beaucoup trop. Ça en dit beaucoup trop. On voit la lune qui se fait démonter quand même. Donc voilà, bref. Bref. Allez, je continue de vous lire. Nakayomi, Malik Beltala ne s'améliore même pas au fil des ans parce que son doublage dans la bande-annonce du 3e opus, c'est toujours pas possible. Et bah justement, c'est très drôle que t'en parles. Moi, je trouve que le seul point positif de ce Sonic 2, je trouvais que Malik Bentala allait un peu mieux dans le personnage. Ah, attention, hein, on partait de très loin, ok? Mais je trouvais que ça allait un peu mieux. Et là, dans la bande-annonce, je l'ai trouvé du 3 du coup. Et je l'ai retrouvé horrible. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus de tolérance, mais je l'ai trouvé mais vraiment horrible. Horrible. Bastien qui nous dit: quand on voit le design du premier, on avait peur et pourtant j'étais surpris du premier film. Le deuxième était sympa sans plus. J'ai bien aimé l'action, le traitement autour de Sonic et Knuckles. Jim Carrey, je trouve que ça. Bah merci Bastien. Bah si, avec ses cure-dents à la place de ses jambes. De quoi? Ah oui, le personnage. Non mais quelle horreur. Swiss Canis, pour le 1, je trouve que ça fait très bien le job. C'est du projet casse-gueule d'adapter un jeu vidéo, surtout avec des personnages disproportionnés. Ils ont pu rendre Sonic sympa, le combat qu'on aimerait tous avoir si on était enfant, dynamique, insolent, joueur, etc. Il y a une scène que j'aime pas dans le 1, mais j'aime pas ce genre de scène dans les films globalement. C'est la scène de danse là. Voilà. Mais j'ai du mal moi avec les scènes de danse. Sauf quand c'est une comédie musicale. Genre High School Musical, il n'y a pas de problème, ok? J'adore High School Musical. Mais. Oh la révélation! J'adore High School Musical. Mais vous prenez les parties chantées, par exemple, dans pas mal de films d'animation, c'est comme ça. Notamment chez DreamWorks d'ailleurs. Il y a beaucoup de films d'animation DreamWorks qui finissent par un passage chanté, par un passage dansant comme ça. Je pense à Shrek, je pense à L'Âge de glace. Alors c'est pas DreamWorks du coup, mais je pense à L'Âge de glace également. Je déteste ça. Voilà. Tu adores High School Musical, mais est-ce que tu adores Watchmen? Mais j'adore Watchmen, mais tu fais bien de le rappeler. Je pense que on le dira jamais assez, et je pense que je le dis pas assez. Voilà. Si je le dis une fois par live, c'est pas assez. J'adore Watchmen. Ça me plaît, j'ai aimé, j'ai toujours et j'aime toujours High School Musical. Mais alors, moi j'ai même une anecdote. High School Musical, j'avais adoré le 1. J'étais très 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 fan quand j'étais enfant, adolescent, ok. Pré-ado quoi. J'étais très très fan de Vanessa Hudgens. Et quand du coup j'ai rencontré pour la première fois Adeline Chotaille, qui est la voix française de Vanessa Hudgens, je vous garantis ça m'a fait très bizarre. Et en plus de ça, justement Robin, et j'avais tellement aimé le 1 que moi j'avais demandé le 2 en cadeau de Noël. Voilà, je vous le dis, Romain de la suite de trop, comment j'étais peut-être déjà prédestiné finalement à ça. Romain de la suite de trop avait commandé pour Noël High School Musical 2. Voilà. C'est terrible. Ton crush d'ado, ouais, j'aimais beaucoup Vanessa Hudgens, ouais. Mais j'ai trouvé qu'en plus avec Zac Efron, ils allaient bien ensemble et tout. J'aimais bien leur romance, ouais. J'étais un petit romantique, moi. Ok, comme Robert Pattinson et Kristen Stewart, quoi. Voilà.
Allez, je continue de vous lire, je continue. Robin, ce deuxième volet est sympathique mais sans plus. Jim Carrey est toujours en forme et divertissant. Un Robotnik, même si perso j'aime pas son look. Je préfère son look dans le précédent volet avec les cheveux courts et la moustache car ça change. Idris Elba est charismatique en Knuckles et impose par sa voix sa prestance. Mais le reste, c'est moyen. Joshua, donc Jastraya qui nous dit Sonic 2 reste un divertissement pour enfants correct, mais il manque de profondeur et de subtilité pour séduire un public plus large. Les fans inconditionnels de la franchise y trouveront peut-être leur compte, mais pour les autres, il s'agit d'une aventure qui laisse une impression mitigée. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Oh là, Minecraft, ouais, n'en parlons pas. N'en parlons pas. J'en suis où? Je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Ah si, voilà, j'en étais là. Swiss Canis, il y a plein d'analyses qui reprennent les rapports business de Sega et c'est intéressant. Sega s'est fait racheter par Samy qui avait une mauvaise image à cause de ses business associés à la mafia et en rachetant Sega, ils avaient besoin de la figure positive de Sonic. C'est essentiel pour eux. Du coup, ils lancent des produits Sonic chaque année. Et ben merci Swiss Canis. Je redis ce que j'ai dit à Hamlet, je pense que Jim Carrey est revenu dans le troisième volet car la réal lui a donné la possibilité de jouer plusieurs personnages dans le film en même temps, un peu comme Eddie Murphy dans Le Professeur Folding. Alors, je pense que ça a peut-être dû jouer, mais je pense également que le chèque doit être sympa. Ok, je pense que le chèque doit être sympa. Je pense que quand un acteur est essentiel à une saga, que cette saga fonctionne du feu de Dieu, parce que Sonic ça marche très bien, et que derrière, alors que le 2 marche très bien, il vous dit je reviendrai pas, moi je veux plus ça, alors que le 3 ne peut pas se faire sans Jim Carrey, je pense qu'il sait très bien. C'est un peu un... J'ai pas envie de dire que Jim Carrey joue au poker menteur. J'ai pas envie de vous dire ça, mais je suis pas très loin de le penser. Je suis quand même pas très loin de le penser, même si Jim Carrey a l'air d'être très posé. Moi, j'ai vu une interview de lui où il parlait du bien-être intérieur, tout ça. Mais l'argent et le bien-être intérieur, c'est pas décorrélé, d'accord? Voilà, je pense que il s'est dit, ma paix intérieure, elle est peut-être mieux avec 2 zéros en plus à la fin de mon chèque. Voilà, un peu comme Robert Downey Jr. Exactement, gros le sim. Allez, je continue. J'en étais où? Je crois que j'ai quasiment fini. D'ailleurs, on sait qui va doubler Shadow en français dans le troisième volet. Sans surprise, ce sera Jean-Pierre Michael. Logique, vu que Shadow est interprété en VO par Keanu Reeves. Et merci beaucoup Robin pour cette info. Merci beaucoup. Mais en tout cas, j'ai hâte de... Je vais vous avouer que même si j'ai pas aimé le 2, pas trop, ok, genre 3, c'est pas terrible. J'aime bien Shadow, et j'ai bien aimé Sonic 1, donc j'ai hâte de... Enfin, hâte, non, c'est un grand mot. J'ai hâte de... Non, mais hâte, c'est un grand mot, je ne trouve pas de synonyme. Je suis intéressé par l'hypothèse de voir ce Sonic 3, voilà. Parce que tu es maso, oui, il y a un petit peu ça. Et je suis tellement maso que je vais le regarder en VF, avec Malik Bentala. Même pas la version VF, la Bentala less là. C'est où ils ont rajouté la voix française, mais pas de Malik Bentala. Voilà, bref. J'étais en train de vous lire. Tu penses qu'ils vont lui faire un gros chèque? Oui, il y a moyen. Les amis, merci beaucoup pour ce Sonic 2. À votre avis, combien avez-vous noté ce Sonic? C'est pas une très bonne note, ok? Je le vois tout de suite, les amis. Là, je vois la moyenne. C'est pas la moyenne tout court, d'ailleurs. C'est pas la moyenne tout court. Il y a eu un 10, mais il est pas bon. Il faut pas le prendre. Non, vous êtes... Ah non, vous êtes pas sévère? Non, Bastien, 3,6. Oh, wow, 3,6. Mais il se fait défoncer. 3,6, Sébastien qui a gagné. Sébastien, bravo. 3,6, c'est pas beaucoup. C'est un peu faible. Ouais. C'est un peu faiblard. C'est un petit peu faiblard. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit une note si basse. Je pensais vraiment que le film aurait la moyenne parce que moi, j'ai eu autour de moi des avis... comment dire, plutôt bienveillant. Voilà, on va dire ça comme... Mais vous n'êtes pas bienveillant, c'est pour ça aussi. Vous êtes une communauté à l'image de son créateur. Voilà, c'est pour ça.
J'ai mis 4. Enfin voilà, tout juste au-dessus. Juste au-dessus. Et ben merci beaucoup les amis pour ce Sonic. On va passer à un autre film qui lui à mon avis n'aura pas 3,6. Je parle évidemment de The Batman. C'est parti les amis. Là vous pouvez voter une note entre 1 et 10 pour ce The Batman. Allez, The Batman, donc évidemment, c'est un film de Matt Reeves, voilà, que vous connaissez certainement, Matt Reeves. Vous le connaissez certainement parce que c'est le réalisateur de La Planète des Singes, pas le dernier, ceux d'avant, mais à partir de l'Affrontement, donc à partir du 2. Donc il a fait l'Affrontement, il a fait Suprématie, que moi, Suprématie, j'avais bien aimé, mais sans plus. Voilà, Suprématie, sympathique, mais sans plus. Mais surtout, moi ce que j'adore chez Matt Reeves, c'est qu'avant, il a fait Cloverfield, exactement Robin, le réalisateur donc d'un found footage. Enfin, je saurais jamais le dire, ok. Voilà, mais en tout cas c'est le réalisateur de Cloverfield et je trouve la trajectoire très intéressante. Voilà, je trouve la trajectoire très intéressante. Un peu finalement comme la trajectoire de Robert Pattinson, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est une trajectoire où j'aurais jamais cru que ça aboutisse à du The Batman. Et pourtant, ça l'a amené. Voilà, ça l'a amené jusque-là. Et donc moi j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et je suis en train de vérifier. Hein. Si je regarde là à ma droite, c'est parce que je suis en train de vérifier quelque chose. C'est parce que le scénariste, je me souvenais plus de son nom. Il y a Matt Reeves évidemment qui scénarise le film, mais il n'y a pas que Matt Reeves. Il y a un monsieur qui s'appelle Peter Craig. Je sais pas comment dire. C'est Peter, ok. Et il faut savoir que ce monsieur, je voulais voir un petit peu parce que son nom me disait quelque chose. Et évidemment, il a co-scénarisé, mais alors apparemment il a pas beaucoup fait de choses dans le film, mais il a co-scénarisé un autre film dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Top Gun Maverick. Mais alors il a pas fait grand chose, ok, parce qu'il a fait aussi Bad Boys for Life, ok, et Hunger Games partie 1 et donc la révolte, hein, partie 1 et partie 2. Ce qui est pas exceptionnel, quoi. Vraiment, c'est pas une très très grosse filmographie. Et moi j'ai adoré. J'ai adoré ce The Batman. Je trouve que le film est sombre. Moi, je trouve déjà que c'était très très dur, ok, de passer après la trilogie de Nolan. Voilà, déjà, rien que ça. En plus de ça, après la trilogie de Nolan, on a eu les heures sombres un petit peu avec Ben Affleck, avec Suicide Squad, avec Batman vs Superman, Justice League, bref, tout ça. Et je trouve que il y avait un épuisement du personnage de Batman. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie, d'accord ? Mais il y avait un petit peu un épuisement du personnage. Je pense aussi que les gens, même plus globalement avec Marvel et tout ça, les gens en avaient un petit peu marre des super-héros. Et j'aurais jamais cru prendre autant mon pied devant The Batman. J'ai adoré The Batman. Je trouve qu'il est très sombre. Je trouve le scénario bien ficelé. Je trouve l'univers incroyable. Je trouve la réal de Matt Reeves exceptionnelle. Il y a un plan que j'aime pas. Si on en est là, c'est que vraiment, c'est le plan où il se jette en wingsuit là et qui place la caméra sur le casque avec une vue sur tout le corps de Robert Pattinson. Et du coup, ça fait très chelou. J'ai pas aimé. Mais voilà, quand j'en suis là, c'est que vraiment, c'est du micro-détail, quoi. On est vraiment sur du micro-détail. Je trouve que sinon, la mise en scène, elle est juste incroyable. Tout le début, là, les premières apparitions du Chevalier Noir, elles sont folles. Mais elles sont folles. Voilà, que dire, Catwoman, je trouve que Zoé Kravitz est très très bien dans son rôle. Moi j'ai adoré Zoé Kravitz. Et Paul Dano, on le voit pas beaucoup, mais j'ai adoré aussi du coup Paul Dano. Je trouve que c'était un personnage très intéressant, très froid, et donc de par sa froideur, atypique, quoi. Et Colin Farrell évidemment, The Penguin aussi, évidemment, qui était très bon. Mais voilà, il y a vraiment des scènes qui m'ont impacté dans ce The Batman. La course-poursuite sur l'autoroute avec la Batmobile, mais
Mais elle est folle, cette course-poursuite, elle est folle. Et à la fin, mais c'est moi, ce plan, il me marquera à vie. Ce plan où Robert Pattinson, donc la bagnole du pingouin, elle est retournée. Et là, il y a Batman qui arrive et le plan est tourné du coup à l'envers. Et ça fait comme une chauve-souris accrochée au plafond. Et il marche comme ça. Non mais c'est dingue, il y a vraiment des plans qui restent gravés. Le plan où il est dans le stadium à la fin avec l'eau et qu'il allume sa torche rouge. Sublime quoi, mais sublime. Vraiment, voilà, j'adore. La musique, elle est aussi exceptionnelle. Donc voilà. Oh là, je vois Team Michel Pfeiffer aussi. Alors, si je devais faire mon top 3 de... je vais m'attirer les foudres. Si je devais faire mon top 3 de Catwoman, moi, il y a Anna Thaoué, ok. Mais parce que j'aime beaucoup Anna Thaoué, d'accord. Et j'aime bien The Batman, j'aime bien The Dark Knight Rises, moi. Donc voilà, j'aime beaucoup Anna Thaoué. Je trouve qu'elle a l'élégance et le charisme pour la sensualité pour faire une Catwoman, quoi. Elle a tout ce qu'il faut. La sensibilité aussi, parce que Catwoman, c'est aussi de la sensibilité. On n'en parle pas assez, mais c'est aussi beaucoup de sensibilité. Et j'aime beaucoup l'interprétation de Anna Thaoué. Et du coup, dans le même registre, vu qu'on parle de sensibilité, j'aime beaucoup l'interprétation de Zoé Kravitz. Et moi, Michel Pfeiffer arrive. C'est 3 excellentes interprétations. Ok, on est en train de parler de quelque chose, c'est là-haut, d'accord. Mais pour moi, Michel Pfeiffer, après, je sais pas, parce que j'ai pas grandi avec Batman le défi, mais pour moi, Michel Pfeiffer arrive à la fin du coup de ces Catwoman. Mais j'ai pas vécu avec Michel Pfeiffer, voilà, même si son interprétation est hyper marquante, il y a pas de problème quoi. Quand elle est là avec son fouet, et puis... Voilà, évidemment c'est marquant. Voilà, quand elle lèche le pif de Michael Keaton, enfin c'est incroyable. Et oui, je sais Nakayomi, je sais, c'est terrible. Allez, je vous lis tout de suite. Attendez, est-ce qu'il y a plus haut Non, c'est bon. Je commence là avec Pitch Geek qui nous dit: The Batman était une très bonne surprise. J'étais très curieuse, avec une appréhension pour Robert Pattinson qui a très bien rempli son rôle. Je suis d'accord. Voilà, moi je suis complètement d'accord. Voilà, je savais qu'on allait en parler. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé de Robert Pattinson. Moi, je trouve qu'il fonctionne à merveille. Mais à merveille. Voilà, je vous le dis, j'adore l'interprétation de Robert Pattinson. Moi, je vois plus Robert Pattinson comme le vampire, même si voilà, je trouve que déjà parler de Robert Pattinson et de le ramener à Twilight, c'est tellement réducteur parce que derrière, il y a The Lighthouse. Enfin, il y a énormément de films avec Robert Pattinson que j'aime beaucoup. Je pense il y a Tenet aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a, c'est pas Megalopolis, Cosmopolis aussi, voilà un truc. Oui, c'est ça, Cosmopolis. Bref, il y a beaucoup de films. Il y a un film d'amour. Ah, comment ça s'appelle? C'est pas Remember Me? Je sais plus. Je me demande si c'est pas Remember Me où il est une histoire d'amour qui se passe le 11 septembre. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un truc comme ça en tout cas. De l'eau pour les éléphants, exactement. Je crois que c'est Remember Me. Bah voilà, merci Robin. Mais oui, de l'eau pour les éléphants, il est très très bien. Et oui, mais alors le casting du prochain Nolan, il est assez incroyable. Donc voilà, moi j'adore Robert Pattinson. J'adore cet acteur. Je trouve que vraiment le résumé à Twilight, mais c'est que non quoi. Enfin, vous avez rien compris quoi. C'est comme résumer Kristen Stewart à Bella. Enfin, en plus, elle joue très très mal Bella, alors que c'est une excellente actrice quoi. Kristen Stewart, c'est une excellente actrice. Et pas que dans Underwater avec Vincent Cassel. Non, c'est une très très bonne actrice, très bonne actrice. Quelle grosse claque, nous dit Robin. Ah pardon, gros bémol, le costume de Catwoman. Alors, le costume de Zoé Kravitz, donc de Catwoman, c'est pas le plus réussi. Mais parce que tout dépend ce que vous attendez du costume de Catwoman. Si vous préférez quelque chose d'ultra sexy comme... Swiss Cani, je le vois dans mon retour. Michel Pfeiffer est au top pour moi, pas fan du costume d'Hathaway. Et le côté stripteaseuse revancharde de ce Batman n'a pas de grosse originalité à mon sens. Tout dépend ce que vous attendez de Catwoman. Moi, justement, le côté peut-être plus... Est-ce que c'est le mot? Je sais pas, mais... Raffiné. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais
Michel Pfeiffer, il y avait un petit côté fait de briques et de broc et puis en latex quoi. Enfin, je veux dire, c'était atypique quoi. Voilà. Et pour moi, c'était peut-être trop sexualisé. Voilà, pour moi. En tout cas, pour l'adolescent que j'étais. Je suis très prude, hein, on dirait pas comme ça là. Mais voilà, alors que Anne Hathaway avait un côté peut-être plus. Peut-être plus ouais, raffiné, voilà, peut-être moins vulgose quoi, voilà, moins vulgose, voilà, on va dire ça. Ici je mets les pieds dans le plat, moins SM, ok, voilà, moins sadomasochiste, moins SM, je préfère le raffinement au sadomasochisme, voilà, c'est dit, on est d'accord. Je préfère des bisous au fouet, voilà, c'est dit, il y a des révélations ce soir. Moi je suis un romantique dans l'âme, d'accord. Voilà, moi des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours, comme Laurie les amis, comme Laurie. Allez, je continue de vous lire Robin. Quelle grosse claque cinématographique. Visuellement, c'est magnifique. La musique est une tuerie. Robert Pattinson m'a surpris en Batman et il est bon. Tout le reste du casting est excellent. Colin Farrell est bluffant en pingouin. Andy Serkis impose son charisme. C'est vrai, j'ai pas parlé d'Andy Serkis, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai toujours fait les deux et ça passe bien, le petit termite. Oh là 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 là. J'attends de voir. Vu que la dernière fois, on était comme ça, on s'est promis des choses, la petite termite. J'attends de voir. Oui, donc Andy Serkis, oui, mais oui, il est très très bon, très très bon. Naomi, dans les diverses itérations batmaniesques, j'avoue que cette dernière a été une bonne surprise. La durée du film qui faisait un peu peur passe nickel. Alors faut savoir que le film fait 3h05 de mémoire. Et pareil, j'ai trouvé que le film passait à une vitesse folle. Je suis même allé le voir 2 fois. Et je payais pas à l'époque. Ok, j'avais ma carte. Donc je payais pas. Voilà. Mais j'avais beaucoup aimé. Oh, mais c'est vrai qu'il y avait Ali Berry. Oh là là, Naomi, c'est vrai qu'en Catwoman, il y avait Ali Berry. Oh là là, le film de Pitoff. Oui, c'est ça, non, c'est Pitoff, je crois. Oh là là, j'avais oublié. Je ferai une très belle Catwoman. Sachez-le, je le vois là dans votre sondage. Je vois qu'il y a Romain. Je ferai une très très belle. À ce qui paraît, je miaule très très bien. Voilà, sachez-le. La durée du film, bref, faisait peur. On est un peu entre le réalisme de The Dark Knight, dont j'aime moins le parti pris, et un peu plus sombre à la Burton. Et Batman le défi reste ma référence. Les personnages sont top, l'histoire intense, même si ça aurait mérité peut-être des costumes un peu plus identifiables côté méchant. Assez d'accord. Pour le coup, assez d'accord. Paul Dano a pas vraiment de costume et le Joker, on le voit vraiment pas beaucoup quoi. On le voit vraiment pas beaucoup. Il faut que je prenne le temps de le regarder, nous dit Gros le Sim. C'est vrai que j'ai eu une petite indigestion de films de super-héros, mais avec tout ce que j'ai entendu dessus, il faut que je le regarde. Et oui, il faut vraiment que tu le regardes. Swiss Canis, moi je l'ai pas vu, pardon Béranger, la série Le Pingouin. Je l'ai pas. Alors, vous savez que je suis pas très série. Et pourtant, j'ai lancé quelque chose, les amis. Ça y est, j'ai vu le premier épisode. Et ce soir, après le live, si je suis pas trop fatigué, que j'ai pas envie de jouer, et après avoir ouvert mes boosters de Pokémon, d'accord, d'abord les boosters. Oh, d'ailleurs, oh là là, mais ça part, ça y est, c'est parti, le live part dans tous les sens. C'est terrible. Faut pas me lancer sur ça, d'accord? Personne m'a lancé dessus. Je suis allé tout seul, comme un grand. J'ai vu la porte, je me suis engouffré dedans. Il faut savoir que, alors oui, exactement, Jastraya, en termes de série, j'ai lancé Arcane. J'ai lancé Arcane aujourd'hui et le premier épisode, j'ai lancé que le premier parce que je bosse. Et je me suis dit, vas-y, en mangeant, je lance le premier épisode et j'ai surkiffé. Voilà. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ou pas, les amis? Parce que moi, j'aime bien quand il y a vraiment une fin, quoi. Donc, si la saison 2, c'est finito, ça me va très bien. Le mois Happy Meal a commencé. Non, il commence demain. Pitch Geek. C'est demain. C'est le 4 décembre. Demain soir, je suis au McDo. Je vous le dis, demain soir, je suis au McDo. Il n'y a que 2 saisons. Bah voilà. Donc j'ai bien fait. Bah écoutez, le premier épisode, en tout cas, m'a bien plu. Voilà. Et Quack, d'ailleurs, je le remercie. Il est pas là ce soir, mais Quack, du coup, je l'ai en ami sur le jeu. Et à chaque fois, il like il aime mes cartes. Du coup, je gagne des points. Voilà. Donc oui, je voulais vous dire sur Pokémon TCG Pocket, je suis joie. Regardez ce que j'ai eu hier.
Je l'ai enfin eu, le Mewtwo. Je l'ai enfin eu. Voilà, c'est ma deuxième du coup, avec le Dracofeu. Il me manque plus que le Pikachu et j'ai les 3 itérations, comment dire, qui bougent, les cartes animées. Voilà. Voilà. Bref, j'étais content. Oh là là, attendez, je vous lis. Demain soir, on est tous les soirs et tous les soirs jusqu'en janvier. Retrouvez Romain en dédicace au McDo avec son Happy Meal. Je vais vous faire une confidence, les amis. Je prends pas un Happy Meal. J'en prends généralement 2. Et je vais même faire une confidence. C'est la première fois en 2021, quand j'avais encore mon ancien job, quand il y a eu pour la première fois de ma vie, pour moi en tout cas, des cartes Pokémon, on y allait 2 fois par semaine, je pense, au McDo avec les collègues. On était 3 à être très fans des cartes Pokémon. On prenait 3 Happy Meal. Et une fois, on avait que des boîtes Pikachu. Il faudrait que je vous retrouve la photo. Et on les avait alignés comme ça en bord de Saône, en bord de Rhône. On mangeait bord de Rhône. Il faisait super beau. On avait aligné toutes les boîtes. C'était un scandale. Un scandale, les amis. Voilà. Donc, quel McDo, Lyon ou Metz? Yutz. À Thionville, pourquoi choisir? Donc voilà, donc demain soir, retrouvez-moi en dédicace au McDo de Thionville, les amis. Bonsoir, CRZ Unicorn, je t'avais pas vu. Bonsoir à toi, bonsoir. Et en plus, c'est ta première fois parmi nous, bonsoir à toi. Team Pâté ou UGC? J'ai fait les deux. J'étais Pâté. Quand je suis arrivé à Lyon, le plus près de chez moi, c'était un UGC, donc je suis passé UGC, et maintenant je suis Team Purien, parce qu'ici, c'est Kinépolis. Voilà, j'aurais tout fait, voilà. Bonsoir à toi, en tout cas, bonsoir. Bienvenue pour ta première fois parmi nous, bienvenue. Je sais plus où j'en étais, Ah si, voilà, j'en étais à Swiss Canis qui lui disait: de mon côté, je trouve qu'il est unique et arrive à imposer une touche à lui. Et enfin, on a un Batman détective. Oui, même s'il y a une énigme qui marche pas très bien en français, là, c'est El Rata Alada, je sais plus quoi, la URL, ça marche pas très très bien en français, j'ai rien compris. J'ai beau voir le film 2 ou 3 fois, j'ai jamais rien compris à cette énigme. Voilà, c'est juste avant la course-poursuite en plus. Pour le coup, l'homme mystère est un bon méchant pour ce film. Le seul point que je trouve à mener avec ses gros sabots, c'est la fin, quand il guide les gens dans le stadium Inondé. Pas besoin de faire le bon samaritain pour dire que c'est un héros. Ah, mais moi j'aime bien cette scène parce que c'est là où il craque le fumier. Il craque le fumier. Voilà, je crois que j'ai lu tout le monde. Team Pâté ou je sais plutôt Team Riette. Une fois, il y a eu des jouets Looney Tunes sur un coup de tête. On est allé prendre 3 Happy Meal, nous dit Mamie Aka. En rentrant, on s'est rendu compte que mon mari avait son sweat et son masque période Covid Looney Tunes. On a dû passer pour des gros fans alors qu'on aime tranquille. J'aimerais beaucoup voir un masque. Un masque chirurgical Looney Tunes, ça doit être très très drôle. Très très drôle. Les amis, à votre avis, combien ? C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. Est-ce que je vous montre ? Il va falloir revoter. Mais ça, les amis, je sais ce qui a fait péter le serveur. Je pense que c'est de m'imaginer en Catwoman, les amis. Oh là là. Puis là, alors là, le site, il est down. Il est down de chez down. Donc à mon avis, mon ami Nakayomi, tu vas devoir mettre toi un sondage, une note entre 1 et 5, les amis. Et moi, je multiplierai par 2. Évidemment, une note entre 1 et 5. On attend le sondage qui ne va pas tarder à arriver de notre ami Nakayomi. C'est vraiment dommage quand même parce que ce site, il est très bien quand il fonctionne. C'est-à-dire une fois sur 2. Il fonctionne pas beaucoup ce site. C'est vraiment dommage qu'il fonctionne pas beaucoup. Ah, attendez, Nakayomi là, il est en train de... Regardez, il est en train de taper là. Il est en train de dire votez, mettez une note entre... Oh, heureusement qu'il est là, Nakayomi. Heureusement qu'il est là. Bah oui, faites-le avec du papier, un crayon, je vous envoie mon adresse et on fait les totos dans 3 semaines. Non mais vous inquiétez pas, ça arrive. Il est très bien mais il crache tout le temps. Mais il est très bien quand même. Non mais c'est vrai, c'est dommage parce que c'est vraiment un site qui... C'est facile de se connecter dessus quand il fonctionne. Sauf que là en ce moment, c'est vrai qu'il fonctionne pas des masses quoi.
Voilà, c'est parti, c'est parti. Non, non, mais il n'y a pas de deuxième tour, hein, notre ami Nakaomi. T'inquiète pas, une note entre 1 et 5, les amis. Voilà, on fait comme une note hallucinée. C'est comme une note hallucinée, voilà. C'est une étoile ou 5 étoiles. Moi, je vais pas vous mentir, je lui aurais mis, si j'avais pu, parce que là, du coup, c'est entre 1 et 5. Je pense que je vais lui mettre 4. J'aurais limite. Moi, je pense que je lui aurais mis 9, moi. Je pense que je lui aurais mis 9. Mais là, bon, bah écoutez, y a pas de note, Suiscani. Si c'est 8 pour toi, il faut que tu votes 4 dans le sondage. Voilà, tout simplement. Je sais pas comment ça marche, les sondages sur Twitch. J'ai une mèche là qui me saoule depuis tout à l'heure. Elle a décidé de faire sa vie sur le côté, toute seule, comme une grande. Mais si tu pouvais rentrer avec les autres, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont rejeté? Pourquoi il veut pas? Bonsoir à Jacked. Bonsoir à toi, Jacked. Bonsoir, bonsoir. C'est une mèche indépendante, ouais, c'est une mèche rebelle. C'est une mèche rebelle, les amis. Bah écoutez, moi je l'aurais mis 9, mais du coup on peut pas. Voilà, allez, une toute petite minute, il reste 43 secondes, les amis. 43 secondes pour voter. Oh là 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 là, vite, 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 vite. C'est terrible. Ça serait une bonne note. J'étais en train de réfléchir. Ce serait une très très belle note. C'est une mèche récalcitrante, comme le dragon. Comme le dragon récalcitrant. Waouh, alors le dragon récalcitrant, faut vraiment avoir... parce que je suis un mec intelligent. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'il faut vraiment avoir la ref. Le dragon récalcitrant, c'est un film où il y a eu plusieurs courts-métrages Disney. Ça doit être 1940... attendez, je vérifie après. Je dirais 1947. Allez. Qui dit mieux? Le dragon récalcitrant, 41. Oh, j'avais 6 ans d'écart quand même. Le dragon récalcitrant, voilà, 1941. C'est le 4e long métrage d'animation des studios Disney, sorti en 1941. Voilà, c'est le premier long métrage Disney comportant un mélange d'animation et de prise de vue réelle. Si l'on accepte les séquences intermédiaires de Fantasia. Voilà, et ben vous en serez plus. Ce soir, on apprend des choses, ok? Alors, oh là là, vite, 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 vite. Faut vite que je prenne les notes en compte avant qu'elles s'effacent. Oh là 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 là, c'est terrible. 5, oh là là, donc 3. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, il le met dans un ordre, c'est chiant, putain. Ok, donc là, il y en a 2. Bah, waouh, ouais, si, c'est une belle note, hein. C'est une très belle note, les amis. Merci, Nakaomi. 4 égale 5, 3 égale 3, 5 égale 2. On dirait une énigme de Silent Hill. On dirait une énigme de Silent Hill, les amis, c'est terrible. Alors attends, 4 égale 5, 4 égale 5. Ok, 3 égale 3 et 5 égale 2. On est bon. 8,3, 8,1, vous êtes trop, les amis. Vous êtes beaucoup trop. Beaucoup trop. Enfin, beaucoup. Non, pas tant que ça. J'abuse. Pas tant que ça. Mais vous êtes trop haut quand même. Vous êtes trop haut quand même. 7,4, non, 7,8, non, Donovitz. Oh là là, entre Joshua et entre Jastraya et Donovitz. 7,6, non, 7,8, toujours pas. Mais non, mais c'est terrible. Mais non, mais Nakayomi, j'ai dit entre 7,9 et 8, entre 7,8 et 8,1. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce qui nous arrive. Mais bravo, la suite de trop. Bravo, 7,9. Oh, il est trop fort cet homme. Comment est-ce qu'il a deviné? Comment est-ce qu'il a deviné? C'est Mamiaka, évidemment. 7,9. Mamiaka. C'est pour toi, Mamiaka. Bien joué. Oh, ça m'a pris comme ça. À un poil de cul, Mamiaka. Ça m'a pris comme ça, je me suis allé. Mais une note, un petit peu d'humour et un vrai bout en train, quoi. Un vrai bout en train. C'est ce qu'il mettait dans mon petit cahier scolaire, vous savez. Oh, c'est un petit bout en train, ce petit Romain. Sacré poil de cul, on me le dit souvent, ça. On me le dit très très souvent. Alors, c'est une très bonne note, 7,9. Ce ne sera pas le cas du prochain, je pense, les amis. Ce ne sera pas le cas du prochain. Je vérifie juste que le sondage y fonctionne. Toujours pas. Donc on va demander à Nakayomi, encore une fois, de mettre un sondage. Vous notez entre 1 et 5. Voilà, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles, les amis, pour ce Thor Love and Thunder. Voilà. Film sorti en 2022, évidemment, vu qu'on est sur les années 2022. Oui, en année 2022. 4e opus
de la saga Thor, voilà, on va dire ça comme ça, mais 29e surtout film du Cinematic Universe, 29e film du Cinematic Universe, c'est pas le plus marquant, en tout cas pas par ses qualités, voilà, parce que vraiment, moi il va me marquer ce film, ça c'est sûr. Thor Love and Thunder va beaucoup me marquer, mais pas pour des bonnes raisons. C'est un film, évidemment, de notre ami. Est-ce qu'on le présente? Taika Waititi, voilà, qui est à la réal et au scénar. Lui qui avait déjà réalisé le Thor 3, donc le Ragnarok, et qui avait également, on le connaît parce qu'il a fait Jojo Rabbit, ou alors très mauvais acteur, non pas dans Jojo Rabbit, parce qu'il joue Hitler et il le joue plutôt bien. Enfin, il le joue plutôt bien, j'ai pas connu Hitler, d'accord? Mais en tout cas, dans la parodie, je trouve qu'il joue plutôt bien Hitler. Par contre, dans Free Guy, il est imbuvable, ok, Taika Waititi. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt bien Thor 3, le Ragnarok, j'avais bien aimé. J'ai adoré Jojo Rabbit, mais vraiment, j'ai adoré Jojo Rabbit. Et là, catastrophique. Catastrophique. Pour moi, c'est, je mets 1 étoile sur 5. Je vous le dis, pour moi, c'est un 2 sur 10. J'ai trouvé ça, mais détestable. Détestable. Bonsoir Anya, c'est très dur à dire. Anya GM01, bonsoir à toi. J'ai même pas eu le courage de le voir. Ça avait l'air vraiment pas ouf. Bah déjà, bonsoir à toi. Bienvenue pour ta première fois parmi nous. Et tu n'as rien loupé. Voilà, je pense que c'est l'un des pires films de cette phase 5. C'est phase 4 Phase 4 Phase 4 oui, phase 4. Je pense que c'est l'un des pires films de la phase 4, sachant que la phase 4, c'était déjà pas fameux, quoi. Voilà, c'était déjà pas fameux. Et là, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Je trouve que tous les acteurs sont en cabotinage. Nakaomi, je te laisse me prendre les notes, comme ça au moins je peux continuer à vous parler. Voilà, je trouve que tous les personnages, Alors, je vais prendre dans l'ordre. La réal, parce que je commence souvent par la réal, parce que moi, c'est ce qui m'attire le plus, vous le savez. La réal est loin d'être dégueulasse, d'accord? La réal est loin d'être dégueulasse, c'est même peut-être la seule chose qui a à sauver, avec peut-être même un passage qui aurait pu être très marquant s'il n'avait pas été dans cette grosse merde. C'est le passage avec le meilleur personnage du film, avec la meilleure interprétation du film, qui est Christian Bale, et qui est Batman dans The Dark Knight évidemment, ou le magicien dans The Prestige, voilà, bref, ou The Machinist, bon bref. Très grand acteur, ok? Christian Bale, très très grand acteur, et je pense que c'est le meilleur personnage. J'y arrive, Béranger. Oh là là, t'inquiète pas, j'arrive à Russell Crowe. Voilà, je trouve la Real pas mauvaise. La Real Sociedad, exactement. Ou la Real de Madrid. Oh là là, la Real Sociedad. Oh là là là. Voilà, c'est du foot, les amis, excusez-moi. Voilà, c'est la Liga. Et donc, la Real est pas mauvaise et avait même une belle scène avec cette scène en noir et blanc avec Christian Bale, voilà, sauf que c'est dans un florilège de nullité absolue, notamment scénaristique. L'histoire est sans queue ni tête, il n'y a aucune émotion, alors que le scénar pourtant fait revenir Nathalie Portman pour quelque chose de très grave, en tout cas émotionnellement très impliquant pour le spectateur. Voilà, ce qui arrive à Nathalie Portman, c'est quelque chose qui implique émotionnellement le spectateur. Et on en ressort, on n'en a rien à péter, quoi. Il y a zéro émotion alors que le film joue sur des thématiques très graves. Et c'est terrible, quoi. Bonsoir Cosidonia, bonsoir, comment vas-tu? Donc voilà, et finalement on se dit, mais même le méchant il sert à rien, quoi. Le Christian Bale sert à rien. Les personnages sont mal écrits, ils sont mal interprétés pour la plupart. Je trouve que Chris Hemsworth n'y croit plus du tout en son personnage. Nathalie Portman, elle sait même pas pourquoi elle est revenue, elle est en cabotinage total. Bonsoir Slided, mais c'est pareil qu'Osidonia et Slided. Vous étiez en speed dating ou quoi? Comment ça se passe? Vous étiez au resto ensemble ou quoi? J'espère que vous allez bien, les amis. Mais vous arrivez jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour passer. Tant que vous êtes là, voilà, et que vous passez un bon moment. Et au pire, il y a la rediff le dimanche, vous le savez, le dimanche à midi. Voilà, sur la chaîne secondaire, évidemment.
Donc voilà, je trouve que les personnages savent pas ce qu'ils foutent là, quoi. Ils sont aucunement impliqués. J'en arrive à me dire que, à part Christian Bale, l'interprétation la plus juste, c'est celle de la chèvre, quoi. Voilà, j'en arrive là. C'est que l'interprétation la plus juste, c'est cette putain de chèvre qui n'arrive pas à fermer sa gueule. Et ça, c'est le gros problème du film, c'est l'humour. L'humour est très mal dosé. Dans le 3, on était à un juste milieu. Même si pour moi, il y a des fois des moments où je me dis attention, vous allez un petit peu trop loin. Quand ils voient l'orage là et qui dit ok, il faut foncer droit dans l'anus. Ouais, bon, c'est bon, on a compris les gars, c'est drôle l'anus. Bon, on peut passer à autre chose ou pas? Vous le faites une fois, c'est très drôle. C'est Jeff Goldblum en plus, voilà, c'est très drôle. Non, c'est même pas Jeff Goldblum d'ailleurs, c'est Mark Ruffalo. Donc en plus quoi. Donc voilà, donc allez, c'est très drôle. Mais là, c'est trop, quoi. Et dans le 4, c'est lourd, mais c'est pesant. Ça m'a jamais fait rire. C'était insupportable. J'ai subi le film, quoi. Vraiment, je l'ai subi de la première à la dernière seconde. Et je crois... est-ce qu'il est sorti avant ou après Doctor Strange 2 ? Parce que si c'est après, eh ben... Je crois que c'est juste après. Ouais, je crois que ça a fait Doctor Strange 2... Thor 4 et Black Panther juste après. Je crois que c'est ça. Et ben du coup, je crois que c'est le dernier clou dans le cercueil pour moi. Voilà, Thor 4 fut le dernier clou dans le cercueil Marvel. Je n'irai plus voir un Marvel au cinéma après Thor 4. C'est décidé. Voilà, pour moi, ça a été vraiment le coup de massue. Doctor Strange 2, à la limite, j'avais passé un pas mauvais moment. Mais là, c'était trop pour moi. J'ai fait mon temps, voilà. Ah si, oui, j'ai eu Ant-Man 3. Oh putain, je suis allé voir ça. Oh, vous voyez, c'est que je me souviens même... Tu sais mieux que moi, Béranger, ce que je suis allé voir au cinéma. Oui, c'est vrai, il y a eu les gardiens, mais en fait, si, il y en a eu plein derrière. Il y a eu plein d'autres clous, finalement. Un vrai charpentier, quoi. Je vous dis que c'est le dernier derrière, en fait, je les ai tous vus. Putain, c'est pas possible. En fait, derrière, il y en a eu 3, et j'en ai vu 2 sur 3. Je vous dis que c'est le dernier. Mais c'est pas possible, je suis un crétin. Et donc oui, et si je suis allé voir Ant-Man 3, c'était horrible. Je crois que c'est même pire que Thor 4. Non mais Deadpool, on le compte pas, en plus je suis pas allé le voir au ciné. Mais mais oui, c'est vrai qu'il y a eu Ant-Man 3. Les Gardiens de la Galaxie 3, bon, c'est le moins bien des 3, mais allez, pourquoi pas. Mais oui, il y a eu Ant-Man 3 qui était, mais... Quantum Mania, mais quelle horreur. Ah, mais quel fou rire, mais... Moi, j'étais là, en mode, oui, moi, c'est bon, le dernier clou. Tu sais, en mode, le mec lassé, quoi. Le mec lassé, en mode, ouais, moi, je donnerais plus un rond à Marvel et tout. Et derrière, il y a recru 2 fois, le gars. Il y a cru 2 fois, le mec. Il a vu Thor 4 et il s'est dit, je retourne 2 fois, quoi. Oh là 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 là. Ah oui, non, mais déjà, Ant-Man et la guêpe, ouais, c'était pas foufou, ouais. Mais le 3, c'est un désastre, Il y a que MODOK qui rattrape le niveau de Ant-Man 3. Ah, vous m'avez fait rire. The Marvel, je l'ai pas vu. Mais ah, quel fou rire. Merci pour ce moment, Béranger. Oh putain, excusez-moi. Donc oui, donc voilà, donc il y a eu pas mal de petits clous encore, ouais. Mais disons que le cercueil était déjà bien scellé avec Thor 4, d'accord. Le cercueil, j'y suis allé pour les autres par devoir de suite de trop. Voilà, on va se rattraper comme ça. Ah, c'est terrible. Bref. Bref, j'ai pas aimé. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai pas aimé ce Thor 4. Je trouve qu'il y a zéro émotion alors que le scénar avait de quoi nous apporter beaucoup d'émotions. Je trouve que Chris Hemsworth porte plus du tout le personnage. Et parlons-en, Russell Crowe, quoi. Oh, la scène avec Zeus est d'une nullité, mais d'une nullité absolue. Mais absolue. Je pense que c'est l'une des pires scènes que j'ai vues
de ces 20 dernières années au cinéma. Vraiment, l'une des pires scènes qui apporte rien. Il n'y a rien qui va. Thor qui se fait foutre à poil. Zeus qui envoie l'éclair sur le mec en pierre. Le mec en pierre, émotion. Il est mort, mais en fait, il est pas mort. Et là, Thor qui arrive et qui rejette l'éclair. Mais vous avez fumé. Mais non, mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais vraiment. Ouais, vraiment. D'ailleurs, Chris Hemsworth avoue en interview qu'ils sont allés trop loin niveau humour. Ah bah ouais, tu m'étonnes. En même temps, dire le contraire serait très mensonger. Très mensonger. Allez, Swiss Canis, je commence par toi. J'ai une telle aversion pour Disney depuis quelques années. Je crois qu'on partage la même chose. Et quand je vois d'ailleurs, je l'ai pas vu, je ne me prononce pas sur un film que je n'ai pas vu, mais quand je vois que Vaiana 2 est en train de tout défoncer au box-office, et vu les retours que j'ai eus, ça me fait très peur. Ça me fait très peur pour l'avenir du cinéma globalement, parce que qu'on le veuille ou non, Disney, c'est une très grosse partie de l'industrie cinématographique. Et même si elle n'est pas toute l'industrie, et heureusement, elle influe fatalement les autres studios. Il suffit de voir DreamWorks avec Dragon. Voilà, tout simplement. Un live action copier-coller. Et le fait de voir que Vaiana 2 marche autant, alors qu'à la base, en plus, ça devait être une série. Finalement, le PDG, là, quand il a vu, soi-disant, quand il a... En fait, à la base, Vaiana 2, ça devait être une série, d'accord ? Le film devait être une série. Et soi-disant, quand il a vu le truc, il s'est dit « Oh non, c'est tellement bien, il faut le mettre au ciné !» Et donc, ils en ont fait un film. Ma version, c'est qu'un film rapporte peut-être plus qu'une série et qu'ils se sont dit « Allez, on va peut-être le lancer au cinéma. De toute façon, dans 45 jours, il est sur Disney+. » Donc, bref, moi, j'irai pas le voir. Je vais pas vous mentir, j'irai pas le voir. En tout cas, pas au cinéma. Voilà. Et j'ai aucune honte de le dire. Quand j'ai le temps d'aller voir des films au cinéma, comme Le Robot Sauvage, il faut aller voir ce genre de film. Voilà, ce genre de film, moi, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont envie d'aller voir Vaiana 2, mais tant mieux. Allez-y, si c'est le film du moment qui vous fait kiffer, mais il n'y a aucune honte à aller le voir. Mais moi, en contrepartie, j'ai aucune honte à le dire que je le verrai pas au cinéma. Mais que je le verrai quand même. Voilà. Mais non, mais c'est... Disney, j'ai beaucoup de mal avec Disney. Beaucoup de mal. Je trouve que leur acharnement à détruire des univers établis comme les Marvel, à rendre tout ridicule, me casse les nerfs. Quand un film rétrospectivement baisse ton attrait pour ce qui s'est passé, pour ce qui s'est fait précédemment, ça mériterait même des notes négatives. Bah pour moi, c'est la définition parfaite d'une suite de trop. Voilà. Quand on me dit c'est quoi une suite de trop, et ben c'est pas juste une mauvaise suite, c'est une suite qui vient, pour moi, détruire ce qu'a fait l'opus ou les opus précédents. Et pour moi, ce Thor 4, on est pleinement dedans. Donc attendez qu'il y ait du budget pour un beau court-métrage, mais Thor Love and Thunder sera le droit à sa suite de trop, je vous le garantis. Même si Thor 2 déjà, c'était pas foufou. Thor 1 déjà, c'était pas le film de Kenneth Branagh était déjà pas fantastique, mais alors là, c'est compliqué. Sloan Eater, enfin un film que j'ai vu. Love and Thunder est moyennement moyen. Je l'ai regardé par dépit faute de mieux. Je me souviens pas de grand chose à part du bide à bière de Thor, des chèvres qui hurlent, certainement le seul point fort du film, et des costumes des groupies de Zeus, parce que je suivais la créatrice qui les a réalisés sur Insta depuis des années. Ça s'est laissé regarder, mais j'ai pas passé un très bon moment. Bah merci beaucoup, l'auditeur. Merci beaucoup. Je vais m'étouffer avec ma propre salive. Nakayomi. Bon, hormis si on veut voir les fesses de Chris Hemsworth, mais si c'est que ça, mais si c'est juste pour voir une paire de fesses, Nakayomi, appelle-moi, ce Thor n'a pas grand intérêt. Je n'ai pas retenu grand chose, hormis que je ne l'ai pas apprécié, que le running gag de la chèvre était relou, et puis j'avoue que le Thor cheveux longs, je suis moins fan. Après le sympathique épisode précédent, celui-là se casse bien la figure. Bah merci beaucoup. Robin, j'ai soufflé devant le film. C'est pas terrible. Christian Bale est le seul qui s'en sort un minimum. Son design est réussi. La planète de Gore en noir et blanc est magnifique. Pour le coup, Taika Waititi s'est filmé en noir et blanc. Les chefs sont drôles.
Bon. Sinon, le reste n'est pas foufou. La manière dont Jane porte le marteau, ok, est débile. Ah mais non, mais alors ça c'est pareil, comment elle obtient le marteau, mais... Moi ça m'a rendu marteau. Et les chèvres, elles m'ont rendu chèvre, quoi. Et vous avez vu le jeu de mots, pas? Vous avez compris, quoi? Et la planète des dieux est un gâchis sous-exploité. Russell Crowe on Zeus, c'est une parodie de Maximus. Et ne parlons pas des gardiens de la galaxie. No comment, je suis d'accord. Allez, bah écoutez les amis, je vais prendre vos notes. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'était nul, quoi. Voilà, quoi dire de plus? C'était nul. Alors... 2 égale 4. Ok, 2 égale 4. 1 égale 3. Wow, ouais, 1 égale 3. Ah oui, c'est violent. 4 égale 2. Ah, donc il y a des gens parmi vous qui ont aimé, les amis. Il y a des gens parmi vous qui ont quand même aimé. Hein. 4 sur 5, c'est pas mal. Bah non, mais je crois que c'est tout. Mais qui a mis une bonne note? Bah dites-nous les amis, bah, les bons avis, vous avez le droit de partager votre avis, il n'y a pas de mauvais avis, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que votre avis compte moins, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que votre avis compte moins. Qu'il se dénonce, maintenant tout de suite, qu'on le flagelle sur la place publique tout de suite. Mais non, mais au contraire, franchement, moi j'adore les avis où je suis pas d'accord, donc au contraire, c'est hyper enrichissant. Dites-nous en quoi il est bon. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de tort à ce film, mais Chris Hemsworth à poil. Oh là là, la petite termite, vite, va aux toilettes, ne lis pas. J'allais dire que ça sauvait le film, mais en vrai, comme je m'en souvenais pas avant que le chat ne le mentionne, pas tant que ça. Ça va, tu te rattrapes sur la fin. Ça veut dire que la petite termite a des plus belles fesses que Chris Hemsworth. Voilà, on suivra ça de très près, évidemment. À votre avis, les amis, Combien pour ce Thor Love and Thunder? Thor and Thunder est tout simplement le Bird of Prey Suicide Squad version Marvel. Tout est flashy, vulgaire, de l'humour jusqu'à l'indigestion, nous dit Pitch Glick. La petite termine. Just fact. Mais maintenant on veut voir. On te prend au mot. Heureusement que tu aimes les avis contraires, sinon ça fait tellement longtemps qu'on se parlerait plus. C'est vrai. Est-ce qu'il y a la bonne note? 4,3 vous êtes trop, 4,2 vous êtes trop les amis, mais vous êtes beaucoup trop. Donovitz c'est un tout petit peu en bas, voilà, c'est entre 4,2 et 3,6 les amis. C'est pas une très bonne note, ok, je vous le dis tout de suite. C'est pas une très bonne note. C'est pas 3,7 Mamiaka. C'est pas 3,8 Robin. Oh là là. Encore un peu plus près des étoiles les amis. Au jardin de lumière et d'argent. Et oui Adeline. Oh là là Robin. À un poil de cul. C'est Adeline avec 3,9. Oh là là. Mais c'est terrible. Parce que Robin, je suis sûr qu'en plus sur ton chat, il y a moyen que tu sois devant, tellement que ça s'est joué à un poil de cul. Bien joué, Adeline, exactement, 3,9. Tu peux déjà créer une section pour les photos de la petite termite sur Discord. Tant que tu demandes pas de preuves à la petite termite. Oh là là, mais si, on va en demander. Moi, trop tard, il m'a pris au mot, il m'a dit qu'il avait La petite termite a dit qu'il avait des plus belles fesses que Chris Hemsworth. Moi, je suis comme Saint Thomas, ok? Je ne crois que ce que je vois. Oh, c'était une torture. Je valide. Grosse time, je valide. Voilà, je te le dis, si un jour je fais une chronique sur la suite de trop sur Thor, ça, c'est le genre d'humour, il y a moyen que je la ressorte. Voilà, il y a moyen que je la ressorte. Bon, 22h44, sauf pour ceux qui regardent le replay, sauf si vous avez lancé le replay à la bonne heure, il est peut-être 22h44 à ce moment-là. Ça ferait beaucoup de concordance, quoi. On passe à la suite. Et là, j'ai hâte de savoir votre note. On en reparlera, mais j'ai très très hâte d'avoir votre note sur ce Top Gun Maverick. Et là, mon ami Nakayomi, il y a une bonne nouvelle. C'est que le sondage refonctionne. Une note entre 1 et 10, les amis. Une note entre 1 et 10 pour ce Top Gun Maverick. Dans le chat, vous tapez entre 1 et 10. Ce soir, on a changé un petit peu comme ça. Je suis un homme, j'aime pas la routine, ok? Et là, je me suis dit, on va commencer par un sondage manuel, puis on va passer sur un sondage de Nakayomi sur le chat. Voilà, on n'aime pas comme ça les habitudes. Wow, c'est des super bonnes notes.
Oh, je crois que ça mériterait une suite au top. Mais bonsoir à Tyrianos, bonsoir à toi, bienvenue pour ta première fois parmi nous, merci pour ton vote, merci beaucoup. Moi je vais pas vous mentir, c'est pas un 10, parce que j'ai des petites choses à redire, mais c'est un 9. Voilà, comme dirait la poule, c'est un 9. Voilà, vraiment Moi j'ai adoré. J'ai adoré Top Gun Maverick, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Une première fois classique, comme ça, j'y allais, je m'attendais à rien. Et une deuxième fois en 4DX, donc avec les sièges qui bougent, là, tout ça. Je vous jure, c'est peut-être avec Gravity la meilleure séance en 4DX que j'ai vue de ma vie. Vraiment. Je dois rendre justice pour ce film. Tu fais bien, Tyrianos. Tu fais bien. Et si tu as envie de nous dire pourquoi tu adores ce film, n'hésite pas, tu nous le dis, je te lis. Évidemment, je vous lirai tous. Mais voilà, en 4DX, le film, moi, déjà, la scène d'intro, ok. La musique, elle est là, elle commence direct. On a le porte-avions, bref. Et là, il y a les avions qui mettent un petit peu les gaz. Et là, le siège commençait à trembler. Et c'était, mais dingue. C'était trop dingue, ok. Et toutes les scènes de voltige, parce que c'est clairement le cœur du film, toutes les scènes de voltige sont incroyables. Elles sont incroyables. Vraiment, c'est... en IMAX, ça devait être incroyable aussi. Vraiment. C'est l'une des meilleures séances en IMAX de ma vie, nous dit Robin. Oh, mais ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Moi, c'est les scènes de vol, voilà. Toutes les scènes de vol, que ce soit les entraînements, que ce soit à la fin, la mission. Tout était incroyable. Tout était vraiment incroyable. Et ça se regarde si on s'en fout des avions. Ça aide pas. Ça aide pas vraiment. Tu m'aurais dit, si on s'en fout des fourmis, est-ce qu'on peut regarder Ant-Man ? Je t'aurais dit pourquoi pas. Là, faut aimer l'aviation un peu quand même. Parce que bon, sinon c'est un peu vide quoi. Sinon ça peut être un petit peu vide quoi. Mais voilà, moi les scènes de voltige, on se sent vraiment en fait avec les pilotes. Alors faut savoir que les pilotes, les acteurs ont tourné dans de vrais F-18, donc à l'arrière, hein, évidemment c'est pas eux qui pilotaient le F-18, hein, il y avait des vrais pilotes de l'armée. Mais ils se sont entraînés pendant 6 mois je crois pour pouvoir aller dans les cockpits. Et donc les visages, quand on les voit qui sont mal, là, qui se prennent plein de jets dans leur grosse gueule, qui sont comme ça, c'était une très belle imitation. Voilà. Et ça ferait une très belle miniature, qui sera pas celle-là, d'accord ? J'ai un petit peu d'amour propre, ce sera pas ça. Mais donc du coup, les pilotes, ils se sont vraiment pris des jets les acteurs se sont vraiment pris des jets dans leur gueule, et ça se voit, mais c'est... Voilà, moi je trouve les scènes... J'adore Joseph Kosinski, alors je sais jamais comment ça se prononce, d'accord ? Je sais jamais comment ça se prononce, mais c'est le réalisateur de Oblivion, comme vous voulez. C'est pas The Elder Scrolls, hein. C'est rien à voir. C'est Oblivion. Donc Joseph Kosinski. Et moi j'adore Oblivion avec Tom Cruise. Ouf, pardon. Avec Tom Cruise. Voilà, j'en tape mon micro. Ouais, j'adore Oblivion. Je trouve que c'est un film tellement sous-coté. Je sais pas pourquoi il est tombé un petit peu dans l'oubli comme ça, alors que j'ai adoré Oblivion. Je trouve qu'en fait Oblivion c'est un peu le... Alors d'abord il y a eu Tron Legacy, Tron l'héritage évidemment de Joseph Kosinski aussi, que moi j'aime plutôt bien. Et après du coup il y a eu Oblivion, je sais pas comment on le dit. Et pour moi les scènes, il y a certaines similitudes entre les deux. Et je trouve qu'il y a certaines scènes de Oblivion, notamment dans les scènes de voltige de Oblivion, qu'on se dit... qui s'est un petit peu entraîné quoi, avant de faire ce Top Gun Maverick. Et voilà, moi j'adore. Je trouve que la réal est juste quasi parfaite. Voilà, franchement quasi parfaite. Et je dis quasi parce que je suis un gros chieur, mais je vois pas qu'est-ce que je peux lui reprocher quoi. Franchement, en termes de mise en scène, le montage aussi, hein, le montage il est incroyable. Et j'ai tout aimé quoi. On est vraiment avec les pilotes, on est avec eux quoi. On est vraiment avec eux.
Et évidemment, pour moi, le second point fort du film, pour moi d'ailleurs, le film a plutôt 2 gros points forts, c'est ses scènes de voltige avec sa réal. Il y a les musiques aussi, mais pour moi, c'est pas un énorme point fort. Je trouve juste que les musiques sont très bonnes. On retrouve les musiques iconiques du 1, évidemment. Lady Gaga à la fin en générique, qui est plutôt pas mal. Mais c'est surtout, on va pas tourner autour du pot. Tom Cruise, quoi. Franchement, mais même les acteurs globalement, hein, ce serait une injure que d'oublier Jennifer Connelly, Val Kilmer pour le petit rôle qu'il a. Pour celui qui joue le fils aussi, voilà. Enfin, mais même toute la bande, quoi. Des très bons acteurs. Ed Harris, mais pareil pour le peu qu'on voit. Mais Tom Cruise, mais quel acteur. Mais quel acteur incroyable. Mais quel acteur incroyable que Tom Cruise, quoi. Enfin, c'est... Et oui, Val Kilmer, tu sais que je suis à 2 doigts de faire la blague, Nakayomi, dans une chronique qui parlerait de Top Gun. Je suis à 2 doigts de faire la blague, mais je vais pas la faire. Mais bref, moi j'adore. Voilà. Après, le film a des défauts. On pourra repasser sur le fait que finalement, le film, dans ses grandes largeurs, reprend les scènes iconiques du 1. On pense, c'est pas du volley, mais c'est du football américain où ils jouent sur la plage avec leurs abdos là et leur torse tout huileux là. Je vous jure, à 2 doigts de faire la même scène pour un court-métrage. Parce que les abdos, ils sont là. Il y a le t-shirt, ok, je vous les cache. Un peu de pudeur. Mais dessous, ils sont là. Et voilà, mais j'adore. Voilà, il y a juste le scénar, on pourra un petit peu repasser, mais c'est un petit peu un scénar prétexte, quoi. Voilà, c'est un petit peu un scénar prétexte. Mais même si on peut reprocher le scénar, je trouve que le fait d'avoir apporté à Maverick ce côté un petit peu, il aurait pu faire instructeur, mais il a pas voulu. Enfin, la rédemption, parce que par rapport au fils de Goose, il se sent encore un peu responsable de la mort de son collègue. Enfin voilà. Moi, je trouve que toute la rédemption du héros est plutôt bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette rédemption. Je suis en train de penser à une idée d'ailleurs qu'il faut absolument que je note, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet arc cet arc narratif, cet arc de rédemption. Et voilà, et moi je trouve que du coup, oui, le scénar, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais il fonctionne, il est très simple, mais il est très bon dans ce qu'il fait. Et c'est pas le cœur du film, quoi. Est-ce que moi, le film, je voulais vraiment qu'il me transporte, qu'il m'explose, je voulais ressortir de là, retourner, quoi. Et je l'ai été complètement retourné. Voilà. Je vais pas trop vous en dire, voilà. Je garde un petit peu d'intime, voilà. Pitch Geek qui nous dit, alors là, j'ai vu le premier juste avant d'aller voir cette suite et j'étais plus que surprise de voir les similitudes avec le premier, ce qui paraissait comme une facilité scénaristique avec le fils de feu, l'ami de Maverick. Les émotions, les frissons étaient au rendez-vous, la réalisation est propre. Je m'accrochais au siège sous la tension, j'ai pleuré, en un mot, une perle. Et je n'inclus pas la scène de la plage, absolument pas. Je comprends. D'ailleurs, tu vois, quand tu dis j'ai pleuré, moi c'est peut-être un tout petit peu je sais pas, dites-moi votre avis là-dessus, tiens. Parce que moi c'est une piste que j'aimerais un petit peu évoquer et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Je veux pas trop spoil, mais la fin en happy end, pour moi, elle vient un petit peu... C'est un tout petit peu trop, pour moi, la fin. C'est peut-être aussi l'un des seuls défauts, c'est qu'en fait, à la fin, c'est plus Maverick, c'est plus Maverick, comment vous dire, c'est Walker Texas Ranger, quoi. Enfin, vraiment, c'est c'est Chuck Norris, quoi. Le mec, à la fin, il peut plus rien lui arriver, quoi. Enfin, et donc, du coup, je trouve que à partir du moment où j'ai compris qu'il lui arriverait rien du tout, je me suis dit, ok, du coup, en termes d'émotion, sur les 30 dernières minutes, où c'était censé être au pic de l'émotion, j'ai pas ressenti j'ai pas ressenti une vive émotion, quoi, sur la fin. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce point. Est-ce que vous partagez un petit peu ce point-là ou pas du tout? C'est vraiment un aspect personnel. Voilà. La petite termite, je l'ai vu plusieurs fois et notamment avec mon papa. C'est du coup un bon film avec un beau moment familial. Étant de plus un grand passionné de l'aviation, le film est une dose de rêve. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est très très beau.
Robin, quelle grosse claque. Oh, ça fait 2 claques, Robin. Ça fait 2 claques ce soir. Ça fait 2 claques. Quelle grosse claque ce film, j'ai adoré. Oui, l'histoire est simple, mais les scènes en avion sont folles et épiques. La musique est épique. Tom Cruise est toujours aussi charismatique et a une bonne alchimie avec les jeunes acteurs. Mais ma scène préférée reste celle des retrouvailles en Maverick et Iceman. Sobre, touchante, avec Val Kilmer qui est tellement touchant. Et le travail du son est incroyable. Et complètement. Alors le son. Alors d'accord pour Val Kilmer aussi. Je trouve que leurs retrouvailles, elles sont vraiment super. Et le travail du son, mais il est monstrueux. Le travail du son est incroyable. Mais vraiment, moi c'est chapeau bas sur le travail du son, le sound design. Mais vraiment incroyable. Le sound design, c'est virtuose. On n'en parle pas beaucoup. Et je pense que si un jour il y a une chronique dessus, je m'attarderai un petit peu sur le sound design parce que vraiment il est super. Voilà. Swiss Canis, le fait qu'on soit impliqué dans la mission et qu'on voit que c'est la limite de l'impossible et on regarde ça en se rongeant les ongles, les méchants arrivent à être extrêmement performants, ce qui rend la victoire d'autant plus glorieuse, juste au top du top. C'est vrai. Ah, pardon, j'avais pas lu juste avant. Le film qui arrive à reprendre des personnages et à leur rendre justice en restant fidèle à leur caractère établi 30 ans plus tôt, tout en sachant leur avoir donné une évolution crédible. Une mission simple mais efficacement établie. Les acteurs qui sont dans de vrais cockpits. Complètement d'accord. Moi, voilà, c'est juste cette fin, moi, où la mission, du coup, finale, pour moi, elle était visuellement époustouflante, mais émotionnellement un peu moins. Voilà, un tout petit peu moins. Voilà, et j'ai complètement oublié ce que je voulais écrire. Je vais devoir me retaper le replay parce que j'ai oublié ce que je voulais écrire. C'est terrible ce qui nous arrive. Le fait que... j'en étais où? Je sais plus. J'en étais où? Oh là, c'est terrible. Je la referai, Robin, je la referai. Ce n'était pas la fin, mais les souvenirs de l'accident mortel, l'alchimie entre Maverick et Bradley, et surtout les retrouvailles avec Iceman, nous dit Pitch Geek. Mais alors ça, en termes d'émotion, complètement d'accord. Complètement d'accord. Sloan Eater, c'est sûr que ça aurait été bien plus poignant si c'était fini comme le dernier James Bond No Time to Die. Ça aurait donné une vibe transmission, passage de flambeau, film, fin d'une ère. C'est un peu ce qui me manque, voilà. C'est vraiment juste un petit peu ce qui me manque, mais vraiment on est en train de chipoter pour ce qui est pour moi l'un des meilleurs films en tout cas de films d'action. Pour moi, on est même au-dessus d'un Mission Impossible ou des choses comme ça. Bonsoir Milagan, bonsoir, comment vas-tu? Sur la fin tu arrives. Comment vas-tu mon ami? Voilà, pour moi, Top Gun Maverick, on est en termes d'action. Il y a Mission Impossible Rogue Nation que j'aime énormément. Mais vraiment, The Raid aussi, voilà, The Raid, je sais pas si vous connaissez, mais en termes d'action, The Raid, c'est très très bien aussi, très très bien. Et donc moi, j'ai adoré. Oui, le scénar est simple, mais c'est un excellent film. C'est un film qui m'a fait décoller de mon siège, quoi, mais littéralement. J'ai pris plaisir à le revoir. Si là, demain, il repasse en 4DX, je suis prêt à y retourner. Voilà, pour moi, c'était un très bon moment. Je trouve que les retrouvailles, comme vous l'avez dit, il y a des moments d'émotion qui sont pour moi extrêmement importants parce qu'on parle du film, on parle des scènes d'action, on parle des scènes de vol. Mais pour moi, les retrouvailles, il y a du fanservice, évidemment qu'il y a du fanservice. Mais les retrouvailles entre Iceman et Maverick sont hyper touchantes. Parce qu'en plus, Val Kilmer, voilà, on sent qu'il y a du vécu, quoi. Et... bref, et oui, et avec le fils aussi, il y a une sensation de... il a voulu le protéger pour son bien, mais finalement, c'était pas vraiment pour son bien, c'était peut-être plus pour se déculpabiliser de quelque chose. Enfin, c'est bien plus profond que ça, quoi. Donc moi, j'adore ce Top Gun Maverick. Et voilà, le seul truc, c'est que je trouve juste que la fin, voilà, le mec est invincible, quoi. Voilà, le mec est invincible et c'est juste ça, voilà, qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, sur cette dernière impression. J'attendais la mission finale. Il se passe quelque chose où je me dis, oh mon Dieu, mais ça va être horrible. Vous allez voir que ils vont nous faire une
une Bravart, une Bravart ou une Watchmen ou je sais pas. Et finalement pas du tout. Et en fait, à partir du moment où ok, dans ma tête, j'avais compris que Tom Cruise, il était safe, j'avoue que les 10-15 dernières minutes où on est censé être en termes de tension, on est censé être là-haut, je trouve que pour moi, ça a fait pchit. Voilà. Mais c'est juste ça. Mais vraiment, je chipote parce que pour moi, je sais pas si j'ai déjà voté, mais pour moi, c'est un 9. Voilà, je vous le dis, c'est un 9 aussi. J'hésitais entre 8 et 9, mais c'est bientôt Noël, donc ce sera 9. Voilà, ce sera un 9. Moi qui viens d'entrer dans ma 4e décennie, tout juste, voir des vieux arriver encore à faire des choses extraordinaires, c'est aussi un petit plus qui donne un certain espoir quand on n'est pas complètement cramé. Mais je sais pas si des gens dans la vingtaine sont touchés par ce point. Alors, moi je suis dans ma trentaine, ok, et je trouve ce que fait Tom Cruise remarquable. Mais vraiment, voilà, le bonhomme, pardon, excusez-moi, 2 fois que je tape dans le micro. La 3e fois, je me fous à poil. Donc je vais faire très attention. On pourra dire ce qu'on veut sur le bonhomme, bref, bref. Voilà, sur ce qu'il est dans la vie, voilà. Mais en termes de professionnalisme, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, en termes de professionnalisme, sur de perfectionnisme, c'est fantastique. Fantastique. Et puis le mec, il a des balls, mais de 1 kg chacune. Voilà, putain, mais justement, c'est dans quel film ça? Oh putain, c'est dans quel film? Ah, c'est dans Speed. C'est dans Speed quand il lui dit t'es un petit... Grosso modo, t'es un petit peu con, mais t'as des balls d'1 kg chacune. Oh là là. Quoi, le micro? Non. Ah non, j'ai cru qu'il n'y avait plus de son. Le micro. Non, je le touche pas. Donc bref, autant dans Expendables c'est abusé et un peu ridicule, autant là c'est crédible. Mais oui, mais c'est ça. C'est que c'est over the top. Et pourtant ça passe quoi. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas trop d'effets numériques, ça joue énormément. Ça joue énormément quoi. Donc oui, mais le fait de parler comme ça me donne plein de petites pistes quoi. Donc j'adore vous en parler, voilà. À votre avis les amis, parce qu'il est déjà... Oh là là, on a déjà dépassé les horaires, on parle trop. On parle beaucoup trop, je pourrais m'étendre pendant des heures et des heures et des heures sur tous ces films-là, les amis. Oh, c'est terrible, je pourrais vraiment vous en parler pendant très très longtemps. Oh, je crois que c'est Mais vraiment, je crois que premier degré, je pense que c'est la meilleure note qu'on ait mise à un film. Je pensais vraiment pas que ça allait être autant. Non, c'est pas 9,8, faut redescendre un peu, Robin, faut redescendre. Non, mais c'est énorme. J'ai dit... Pas de blague graveleuse. Quand je dis c'est énorme, pas de blague. On est entre nous, c'est la famille. 9,4 Robin. Oh là là, tu chopes le dernier. 9,4. Oh là 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 là, tu vois? Tu finis avec le bon chiffre. C'est ça, 9,4 pour ce Top Gun Maverick. Et bah écoutez, c'est le meilleur film, la meilleure suite de 2022 pour vous. C'est ce Top Gun Maverick, suivi de très près par le Chapeauté 2 qu'on avait fait la dernière fois avec un 8,9, suivi de The Batman avec 7,9 qui ferme le podium. Voilà, Top Gun Maverick, le Chapeauté et The Batman. Un beau top 3. C'est un beau podium, un très beau podium. Sur ce, les amis, c'est déjà la fin. Quand on change comme ça, c'est que c'est finito. C'est que c'est finito, les amis. Oh là là, quand une soirée finit après 23h et que je me dis il est déjà 23h, que j'ai pas vu le temps passer, c'est que j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi, les amis. J'espère que vous avez passé un très 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 bon moment, une très belle soirée. Merci beaucoup, Pitch Geek. Merci beaucoup pour ton beat. Tu as la plus grosse bite ce soir. Voilà, merci infiniment. Voilà. De live en live, tu sèmes tes beats. Voilà, c'est comme voilà, comment il s'appelle l'autre con là? le petit pois là, comme le petit poussé. Voilà, le petit poussé. Voilà, lui mettait des trucs là, et bah toi tu sèmes des beats. Voilà, bah merci beaucoup. Tu es notre petit poussé à nous. Voilà. Merci beaucoup, Pitch Geek. Merci beaucoup.
J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Voilà, encore des fous rires ce soir. Vraiment, j'espère que j'espère que vous aussi au replay. Voilà, parce que je sais que vous êtes c'est fou, vous êtes nombreux. Nombreux. Ah, attention, on n'est pas 8000 non plus, d'accord? Mais vous êtes très nombreux au replay, hein. Vous êtes plus d'une centaine à chaque fois, donc je vous en remercie. Voilà, ceux qui suivent le replay, voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous dire voilà si vous ces suites-là, vous les avez aimées ou pas, parce que généralement, c'est des gens qui sont sur les lives qui recommandent derrière. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes là que sur YouTube. J'aimerais vraiment savoir, tiens, s'il y a des gens qui regardent juste les replays mais qui viennent pas sur Twitch parce qu'autre plateforme et tout ça. Voilà. Mais merci beaucoup. Mais merci à vous. C'était une excellente soirée à tous. Mais c'est vous qui m'avez rendu cette soirée incroyable. Non mais vraiment, on rigole là. On rigole 2 secondes. Mais juste on se pose 30 secondes, d'accord, avant de se faire plein de bisous, comme d'hab. Mais vraiment... ce genre de soirée là, on dragon danse Yannick, si tu nous écoutes, mais vraiment ce genre de soirée, elle fonctionne pas si vous êtes pas là, parce que moi je peux faire des monologues, y a pas de problème, mais ça fonctionne pas, donc voilà, merci, parce que moi j'adore vous lire, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'adore, voilà, vous êtes trop top, vous avez des avis extrêmement éclairés, vous êtes très bons, vous êtes parfait. Est-ce que j'ai envie de dire à mon image, on a la communauté qu'on mérite, humblement. Non, vraiment, vous êtes vraiment super. J'ai une chance absolue de vous avoir. Vraiment, les amis, j'ai une chance absolue. Voilà, tous les avis étaient bons sauf un. T'as raison, Nakayomi. Tous, il y en a un parmi vous, il est un peu en dessous, ok? Je pense même qu'il devrait arrêter d'écrire. Mais je dirai pas qui. Voilà, je dirai pas qui. Il se reconnaîtra peut-être. Horrible. Maintenant, tout le monde va se dire oh là là, il parle de moi. Non, vous êtes vraiment super. Vraiment, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Demain, 21h pour du Silent Hill. Oh là là, j'ai hâte. On va faire caca culotte demain. Le live est évidemment sponsorisé par Pampers. Ça s'affiche là. C'est pas vrai, d'accord. Ils me donnent que dalle. Je leur fais de la pub gratos, d'accord. On va devoir changer de sponsor un jour. Merci les amis. Merci beaucoup. Demain, 21h. Même chaîne, même heure. Bah oui, j'allais dire ça rime, mais normal, faire rimer 21h avec même heure, c'est normal que ça rime parce que c'est le même mot, quoi. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain. Les amis, et d'ici là, mais oui, mais vous avez tous raison. D'ici là, on se fait des gros bisous les amis. Des bisous. À demain les amis, à demain.